7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro. Nous avons donc appris ce matin la mort à l'âge de 77 ans de l'écrivain américain Paul Auster. Avant de vous donner la parole, on va réentendre sa voix car il était parfaitement francophone et vous l'aviez reçu dans La Voix et Livre en 2018. Extrait. Je ne veux pas écrire toujours le même livre. Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Ça, c'est la beauté de toute l'entreprise. Alors, à propos des livres de Paul Auster, lequel préférez-vous, Nicolas Caro? Duquel de ces romans voulez-vous nous parler ce matin? Alors, les puristes retiendront sans doute sa trilogie new-yorkaise qui a fait son succès à la fin des années 80 entre le polar et le roman philosophique. Et c'est vrai que ce sont de grands livres, Cité de verre, Revenant et La chambre dérobée. Mais celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est son roman intitulé 4, 3, 2, 1. Ouais, 4 vies possibles, c'est bien ça. Exactement. En fait, ça commence avec le grand-père du héros, originaire de Minsk, qui débarque à Ellis Island pour immigrer aux États-Unis. Il cherche un nom, il en trouve un, mais quand il arrive devant l'employé, il se rappelle plus. Et quand il lui demande son nom, il répond « Ich hab vergessen ». J'ai oublié. En yiddish. Ce sera donc Ferguson. Bien des années plus tard, en 1947, voici notre héros, Archibald Ferguson, son petit-fils, on peut l'appeler Archie. Il vit avec ses parents, son père, un bosseur, tient un magasin d'électroménager, mais les frères du père, les oncles d'Archie décident de monter une fraude à l'assurance et mettent en péril le magasin. Catastrophe, mais ça, ce n'est qu'une des vies possibles d'Archie. Dans une autre, le magasin brûle. Dans une troisième, c'est encore plus terrible. Je vous dis pas quoi. Et dans une autre encore, apparemment, ça commence mieux sa vie. Paul Auster déroule ensuite 4 vies possibles du même héros. Voilà, il faut de la place pour raconter tout ça. Alors, plus de 1000 pages, mais il faut aussi de l'organisation. Les chapitres s'articulent avec des numéros pour s'y retrouver. Chapitre 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, etc. Vous voyez, c'est très clair en fait, et on suit les 4 destins de la même personne en se disant nous aussi parfois, et si ? Et si dans ma vie, il s'était pas passé ceci ou cela ? Vous voyez l'idée, c'est assez vertigineux. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le plus austérien des romans de Paul Auster, si jamais ça a un sens de dire ça, mais c'est un roman génial. Les identités se brouillent, la liberté de l'individu émerge, et donc on retrouve les sujets de prédilection de Paul Auster. La 4, 3, 2, 1, et ça fait la fortune d'Actes Sud, je crois. Ça Paul va Auster. très très bien marcher. Absolument, ces livres en grand format assez étroit. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le cinéma, Laurie Cholet, va vous nous recommander ce jour une comédie sur le handicap. Oui, l'humoriste et comédien Artus passe derrière la caméra. Ça donne le film un petit truc en plus et c'est vraiment mon gros coup de cœur cette semaine. Artus incarne un braqueur en cavale aux côtés de son père, joué par Clovis Cornillac, qui décide de se cacher dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés, dirigée par Alice Belaïdi. On va passer un été super ensemble et je suis hyper contente. Très très proche, hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Pardon. Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Pourquoi ils nous regardent les gens? Oh les valmères. C'est une comédie osée, drôle, touchante. C'est un mélange en fait entre le 8e jour et Nos jours heureux. Et comme le titre l'indique, eh bien c'est une comédie qui a vraiment un truc en plus. Et en grande partie, c'est dû au casting que réunit Artus, puisqu'il fait jouer 11 adultes en situation de handicap. Ouais, il raconte qu'il a eu du mal à convaincre les producteurs autour de ce projet. Il a essuyé énormément de refus. Vous reconnaîtrez un jeune journaliste du Papotin aussi, qu'on voit dans le Papotin sur France Télévisions, qui est dans le casting. Ouais. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a adapté son scénario à ses comédiens. Il les a castés, puis il a écrit pour eux, et c'est ce qui donne cet effet si réaliste dans le film. On n'a pas l'impression de les voir jouer, on a juste l'impression de partager un moment avec eux. En fait, on ne rit pas d'eux, on rit avec eux. C'est un film qui fait du bien et surtout qui change notre regard sur le handicap. Voilà, un petit truc en plus. Mais on va en parler aujourd'hui sur Europe 1, car il se trouve qu'Artus et Alice Belaïdi seront tout à l'heure à 10h les invités de Culture Média avec Thomas Hill. Viggo Mortensen aussi, Aragorn, de retour, mais dans un plutôt rôle western. Oui, complètement. C'est aussi l'acteur fétiche de David Cronenberg, évidemment. C'est son 2e long métrage en tant que réalisateur, Jusqu'au bout du monde, un western qui se passe en pleine guerre de sécession, dans lequel Vicky Krieps, qui joue Vivienne, une jeune femme indépendante, décide de suivre, ce cow-boy taiseux joué par Viggo Mortensen, qui a acheté un petit lopin de terre dans un coin désertique du Nevada dont elle est tombée amoureuse. C'est ici. Le bout du monde. On dirait un repère de bandits. On cherche des hommes d'honneur, prêts à se battre pour sauver l'Union. Ce n'est pas ton problème, ce n'est même pas ton pays. Je veux faire ce qui est juste. Bon, c'est un western féministe, c'est un film original qui nous montre le Far West, mais du point de vue d'une femme, puisqu'elle va se retrouver seule, elle va devoir affronter la violence des hommes, subvenir à ses besoins, s'occuper seule de son enfant. C'est très joli, très émouvant.
Voilà, donc Jusqu'au bout du monde, le second film que vous nous recommandez, Laurie Choleva. On vous retrouve tous les week-ends sur Europe 1 dans Clap. Oui, tous les samedis 19h-20h, c'est l'émission cinéma d'Europe 1. Et ce samedi, vous recevrez, Laurie, Max Boublil pour le film Neuilly-Poissy et Emmanuel Berco pour L'Esprit Coubertin. Il y a du beau monde chez vous, Laurie. Merci beaucoup. Allez, à ce week-end, Laurie. Merci Nicolas, merci Vincent.